Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité, le chômage des jeunes en France demeure élevé. Selon les dernières données publiées par l'INSEE, malgré les nombreuses politiques publiques mises en place ces dernières années pour favoriser l'insertion professionnelle des 15-24, cette persistance d'un taux de chômage important dans cette tranche d'âge alimente les inquiétudes, notamment dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une situation politique intérieure jugée figée, voire inefficace face à ces enjeux. Les dispositifs comme les contrats d'apprentissage, les aides à l'embauche ou encore le plan Un jeune, une solution ont permis certaines avancées, mais n'ont pas suffi à inverser durablement la tendance. Les économistes s'attendaient pourtant à une amélioration plus notable du marché de l'emploi des jeunes, notamment à la suite de la reprise post-Covid et d'une croissance économique temporairement relancée. Deuxième actu, le parti Les Républicains, LR, s'apprête à élire son nouveau président ce dimanche 18 mai. Le duel oppose Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, à Laurent Wauquiez. Cette élection est cruciale pour l'avenir du parti, en vue des échéances électorales de 2020. Troisième actu, la France a inauguré un mémorial dédié aux victimes homosexuelles de la déportation sous le régime nazi. Entre 5 000 et 15 000 personnes ont été déportées à l'échelle européenne en raison de leur orientation sexuelle. Ce mémorial rend également hommage aux victimes LGBT+, à travers l'histoire, marquant une reconnaissance officielle de ces persécutions. Quatrième actu, le rappeur français Werenoi, figure montante du rap hexagonal, est décédé ce samedi 17 mai 2025 à l'âge de 31 ans. Originaire de Montreuil, il s'était imposé comme l'un des artistes les plus influents de sa génération, atteignant la première place des ventes d'albums en France en 2000. Son décès a été annoncé par son producteur sur le réseau social X, suscitant une vive émotion dans le monde de la musique et parmi ses fans. Cinquième actu, le ministère français des Affaires étrangères a déposé une plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice, accusant Téhéran de violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Cette action vise à obtenir la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, un couple de touristes français incarcérés depuis 3 ans en Iran. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre l'actu ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.